Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 17 mars 2023. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Alors, quel est le message, l'énergie forte qui va être présente pour vous? Donc, on va prendre un message. Nous avons la carte oui. Alors, on vous dit, dites seulement oui. Donc, pour cette journée, il va y avoir des réponses positives qui vont arriver vers vous, mais ça peut être aussi le fait que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, vous allez visualiser des changements favorables dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés? À la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la maison. Alors ici, on nous parle de stabilité, de confort. Il peut y avoir justement une situation qui s'ancre, qui devient favorable pour vous. Mais on nous indique également ici que vous allez vous sentir bien dans votre foyer. Donc il peut y avoir un équilibre important qui va se mettre en place, mais aussi par rapport à la famille. On nous parle de stabilité et d'équilibre. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du lys. Donc le lys ici peut nous parler de démarches officielles. Il peut y avoir des démarches administratives, des démarches en lien avec une procédure. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir officialiser un projet, une situation qui vous tient à cœur. On nous parle de solutions ici par rapport à des difficultés qui peuvent être présentes. On a des solutions qui arrivent pour vous et on a également beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Cela va vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités et à sortir aussi d'une période de tristesse où il y a eu une sensation de poids, de fardeau que vous portiez sur vos épaules. Alors, on va regarder les messages. On a la carte des chemins, on a l'anneau, on a l'ours, les oiseaux, le soleil, le cavalier, le chien et la lune et on a le cœur. Alors ici, on nous parle d'une décision importante concernant un engagement. Donc il peut y avoir un contrat, quelque chose qui s'officialise pour vous. On nous parle également d'investissement, d'un achat au niveau financier. Il va y avoir des réponses par rapport à une somme d'argent, par rapport à un engagement qui est important pour vous. On peut nous indiquer également que vous allez signer quelque chose, vous engager dans un contrat. En tout cas, par rapport à ça, on a des énergies très positives qui arrivent pour vous. On nous parle de communication. La communication va être très importante pour pouvoir prendre une décision, mais aussi vous sentir aligné par rapport à votre cheminement de vie. Il va y avoir des discussions, des échanges qui vont vous aider à avancer. On nous parle aussi d'un entretien, peut-être un entretien professionnel qui va aboutir à un engagement, à un contrat. En tout cas, on a une stabilité également au niveau matériel. On nous parle également d'énergie très forte. On a le soleil et la lune. Donc quand ces deux cartes ressortent ensemble, on a des énergies très puissantes qui vont être présentes en vous. C'est également des énergies favorables qui vont vous aider à avancer. On nous parle ici de nouvelles concernant la personne de votre cœur. Ça peut être également le fait que cette personne va vous rendre visite. On a en tout cas un message d'amour, un message qui va être réconfortant, des nouvelles d'une personne avec qui il y a un attachement très fort. Ça peut être quelqu'un justement avec qui il y a beaucoup de complicité et de partage. En tout cas, on a aussi le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. Donc vous allez avoir des communications avec une personne sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle par rapport à vous. Quelqu'un avec qui vous avez une complicité importante. En tout cas, la communication ressort de manière très favorable. On a également une personne qui vous rend visite. C'est une personne qui a une énergie très forte, qui peut aussi avoir un caractère assez important, mais on nous indique que cette personne vous apporte
comme une bulle de protection. C'est quelqu'un qui vous aide à avancer. On a également ici des nouvelles concernant un engagement qui est déjà actuel, qui est déjà mis en place. En tout cas, on voit que vous allez prendre des décisions concernant cet engagement. Les décisions que vous allez prendre seront favorables pour vous et vont faire également bouger les choses. On a également des nouvelles concernant un projet de cœur. On voit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez énormément d'intuition, de ressenti. Vous allez vous laisser guider concernant ce projet et on a vraiment quelque chose qui se met en place rapidement pour vous. En tout cas, pour cette journée, vous allez être à l'écoute de vos émotions, de votre cœur et de tout ce que vous ressentez en vous. Donc, l'amour va vous guider dans vos projets, quel que soit le domaine. On a aussi des communications avec un ami, une amie, ça peut être aussi une personne de votre entourage. On voit que par rapport à cette personne, il y a vraiment un alignement sur votre cheminement de vie. Il y a des discussions ici qui vont apporter vraiment une profondeur, des communications importantes. En tout cas, avec la Lune, on peut nous parler de communication avec des intuitions qui sont présentes, avec une grande clairvoyance, mais aussi on peut nous indiquer que dans cette relation, vous avez des messages et des perceptions importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, on va regarder ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte du manque et on a la carte VRP. Alors ici, on a quelque chose qui avance par rapport à une sensation de manque, quelque chose dont vous avez besoin. Vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre. Il peut y avoir également des réponses au niveau matériel ou au niveau professionnel par rapport à quelque chose qui vous manquait et qui était important pour vous. On a des interrogations ici. On voit que vous êtes très prudent, prudente. Vous prenez le temps nécessaire parce qu'il y a peut-être des questionnements, des doutes qui sont présents en vous. Mais il y a vraiment un désir ici de retrouver une stabilité. Alors, on va regarder les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on a le coffre. Alors, le coffre ici, c'est quelque chose de précieux. Il peut y avoir justement des récompenses qui arrivent pour vous, mais avec le coffre, on peut nous parler aussi d'un projet qui est important pour vous et qui vous tient à cœur. Avec le coffre, on a aussi la carte sombre et on a la lettre. Ici, on a des nouvelles qui vont être très précieuses pour vous. Il peut y avoir des informations qui arrivent par rapport à une situation qui manquait de clarté, où il y avait justement des doutes et des questionnements. On a aussi des communications écrites, ça peut être des messages avec une personne, et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va être précieux, qui va être important pour vous. Alors, on va regarder les messages. On a le Bouddha, on a la guitare, la seringue, le trèfle, les épées, le vaisseau et on a le lit. Alors ici, on nous parle de lâcher prise, de méditation. Avec la carte de la guitare, il y a aussi quelque chose qui vous passionne. Il peut y avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, mais en tout cas, vous allez vous laisser guider par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir une passion qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir se concrétiser. On nous parle aussi avec la seringue d'intensité. Il y a vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui est puissant, mais surtout il y a une connexion par rapport à quelque chose qui vous passionne. On a aussi de nouvelles idées qui vont apporter des éclaircissements dans tout ce que vous vivez. On a également une chance, une opportunité qui arrive pour vous de pouvoir résoudre des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Le vaisseau nous indique que vous allez vous laisser guider par tout ce que vous ressentez, par vos émotions. Il peut y avoir aussi des déplacements pour régler une situation qui était bloquée ou des tensions qui pouvaient être présentes. En tout cas, on a une transition qui va se mettre en place pour vous. Le lit aussi nous indique que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous reposer. Il va y avoir également un temps de pause
qui va vous permettre de prendre des décisions importantes, de saisir votre chance, de saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. Mais avec le Bouddha, on est vraiment dans ce lâcher-prise, on est dans cette zénitude que vous allez ressentir en vous. Et ce calme intérieur va vous permettre de voir les différentes possibilités et cette chance qui va se présenter à vous. On peut aussi nous parler de déplacement en lien avec une passion. Ici avec la guitare, ici on a cette idée du plan artistique avec de nouvelles idées, avec beaucoup de créativité. Ça peut être aussi en lien avec la musique, mais en tout cas vous allez pouvoir exprimer votre art et tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir également les messages avec l'oracle de Béline. Alors, on a l'infortune. Donc ici, ça peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous. Il y a peut-être aussi un poids, un fardeau que vous portez sur vos épaules. Et par rapport à ça, vous allez vous sentir guidé. Il va y avoir des messages, des signes qui vont vous aider pour avancer. Alors, à la coupe, nous avons les nouvelles et on a le procès. Alors ici, on a des nouvelles peut-être par rapport à une procédure, des communications avec une personne avec qui il y a peut-être eu des conflits, des tensions. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, des informations par rapport à quelque chose qui vous questionne actuellement. Il y a peut-être aussi des échanges qui vont vous permettre de régler une situation conflictuelle. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le procès, on a vol et perte et on a les pourparlers. Ici, on a des discussions, peut-être par rapport à quelque chose que l'on vous a pris. Peut-être que par rapport à ceci, vous êtes dans une procédure actuellement. En tout cas, vous allez recevoir des informations. Ici, on a une progression, quelque chose qui va avancer pour vous. La communication va être très importante, mais aussi très forte. Il peut y avoir quelques prises de tête, donc on vous invite à prendre le recul nécessaire. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la ruine, on a l'eau, on a l'inconstance, campagne santé, la maladie et la carte de l'argent. Alors ici, on a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Avec l'eau, on voit que vous vous laissez guider par toutes vos émotions pour pouvoir régler une situation qui peut être instable actuellement, où il y a des hauts et des bas, où il y a énormément de sensibilité que vous ressentez en vous. On nous parle ici de détente, de sérénité, par rapport justement à quelque chose qui vous questionnez actuellement. On a vraiment ici une libération des blocages qui va arriver pour vous. Mais surtout, on nous parle d'abondance. Par rapport peut-être à un mal-être qui était présent, on a des récompenses qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi de déplacement en lien avec une somme d'argent pour pouvoir régler des instabilités qui étaient présentes et peut-être justement une perte financière. On voit ici l'abondance qui revient dans votre vie. On nous parle aussi d'un voyage qui va apporter une certaine sérénité, qui va apporter vraiment un apaisement dans votre vie. On sent en tout cas qu'il y a des déclics importants qui arrivent pour vous. Une grande transformation qui est en train de se mettre en place. Et on voit aussi que vous recevez des messages importants. Vous avez beaucoup de ressentis qui vous aident à avancer. On a beaucoup de fois la lune, donc beaucoup de clairvoyance, beaucoup de perceptions qui sont présentes en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Donc, on va prendre l'améthyste love et le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la liaison secrète et on a les réseaux sociaux. Alors ici, on peut nous parler d'un amour secret, peut-être de certaines émotions que vous gardez en vous. Et on nous parle également de communication sur les réseaux sociaux. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions
mais on nous indique aussi qu'il y a peut-être des ressentis que vous gardez en vous, quelque chose que vous n'avez pas exprimé pour le moment. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le show, on a la guérison et on a le non. Donc ici, avec le non, on voit que vous vous affirmez, vous dites non à certaines choses. On nous parle de guérison, de soulagement. Et avec le show ici, on a énormément de passion que vous allez ressentir en vous. En tout cas, c'est une période de libération au niveau émotionnel. Et on sent vraiment que vous allez pouvoir faire ce qui vous tient à cœur. Alors, on va regarder les messages. On a la carte de la meilleure amie, fonder une famille, le froid. On a la personne fausse, le coup de foudre, le grand-père, la sagesse, je pense à toi et le message envoyé. Alors ici, on voit qu'il y a une personne peut-être qui vous cache certaines choses. Peut-être quelqu'un qui rôde autour de votre relation. En tout cas, on vous invite à la prudence par rapport à cette personne. On voit également qu'au niveau amoureux, vous allez pouvoir construire une famille, vous projeter avec la personne de votre cœur. Et peut-être aussi, avec le chaud et le froid ici, qu'il y a à la fois beaucoup de passion, mais peut-être aussi des blocages qui sont présents actuellement. En tout cas, ici, on nous parle d'un déclic, de révélations qui vont arriver pour vous. Vous allez prendre des décisions avec énormément de maturité. On a aussi un certain lâcher-prise. Vous allez prendre le temps nécessaire avant de mettre en place des projets avec la personne de votre cœur. On a aussi le fait que la personne de votre cœur pense énormément à vous. Et on nous parle également de communication avec cette personne. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte du 10 d'épée et nous avons le 8 de coupe. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer d'étapes qui ont été complexes. Donc il y a comme une fin de cycle, il y a une libération des souffrances qui va arriver pour cette personne. On a aussi le 8 de coupe qui nous indique que c'est quelqu'un qui avance vers de nouvelles émotions. C'est quelqu'un qui est dans une phase de guérison importante, qui lâche prise également par rapport à des blocages qui pouvaient être présents. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 3 d'épée et nous avons le 2 de coupe. Alors ici, on voit qu'il y a énormément d'émotions qui sont présentes en vous, mais peut-être aussi qu'il y a eu une peine au niveau émotionnel, quelque chose qui a apporté de la souffrance, de la tristesse en vous. Avec le 2 de coupe ici, on a vraiment quelque chose qui s'apaise, on a beaucoup d'amour que vous ressentez en vous et vous allez vous laisser guider justement pour vous libérer de toutes les énergies qui étaient bloquées jusqu'à présent. Donc il y a une libération des souffrances, il y a une reconnexion à votre cœur. Le 2 de coupe, en tout cas, c'est une envie de communiquer avec la personne que vous aimez. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a le roi de denier, on a le 8 d'épée et on a le 10 de coupe. Alors, avec le roi de denier, vous allez retrouver la stabilité dans votre vie amoureuse. On nous parle d'équilibre, on nous parle de reconnexion à tout ce qui vous entoure. Il y a peut-être encore des craintes, des peurs qui peuvent être présentes ou le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Et avec le 10 de coupe ici, on nous parle d'une famille heureuse. Donc, il va y avoir pour vous un épanouissement dans votre vie sentimentale, une rencontre amoureuse très importante pour vous. Ça peut être en lien avec un signe de terre. En tout cas, on a cette énergie d'enracinement, d'ancrage pour vous dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le valet de denier, nous avons le monde et nous avons le cavalier de denier. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation,
Avec le valet de denier, ici, on a un nouveau départ. On a de nouvelles énergies, des messages qui vont arriver pour vous. On nous parle d'une grande réalisation, ici, d'un accomplissement dans votre vie sentimentale. Et le cavalier de denier nous indique qu'il y a un désir pour vous de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses. En tout cas, vous avez envie d'analyser, de prendre le recul nécessaire sur tout ce que vous vivez. Mais il va y avoir pour vous une sensation d'accomplissement dans votre relation, en tout cas des énergies qui vont progresser et avancer. On va regarder aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons la carte qui n'a pas de nom et on a le 7 de coupe. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, il y a un désir d'indépendance. Le roi de bâton peut nous indiquer aussi que vous êtes en train de préparer, de planifier des projets pour le futur. Cela nous indique également que vous ressentez énormément de passion en vous. Ici, on a aussi beaucoup de clairvoyance, des messages importants, une profondeur au niveau des sentiments par rapport à la personne de votre cœur. Et le 7 de coupe nous indique que actuellement vous avez des éclaircissements, des mises en lumière qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors ici on a le cercueil, donc le cercueil va nous parler d'une transformation, d'une fin de cycle qui arrive pour vous. On a aussi le signe du Verseau qui nous parle de nouvelles idées, de créativité qui va être présente en vous. Au niveau du foyer, on a beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. On voit aussi qu'il y a certaines émotions que vous gardez en vous. On a aussi le flocon de neige, donc il peut y avoir un événement important pour la période de l'hiver. Mais on nous indique aussi qu'il y a un déblocage qui va arriver pour vous au niveau de votre foyer. Au niveau d'un voyage, on nous parle de stabilité. Donc il va y avoir des déplacements qui vont apporter un certain équilibre, mais aussi c'est le fait d'arriver à bon port. Donc un voyage qui va apporter un ancrage important pour vous. Au niveau amical, on a la tour. La tour va nous parler de prise de hauteur. Vous allez aussi voir les choses sous un autre angle. Au niveau amoureux, on a la libellule et on a la lettre Y. Donc ici, on a le fait d'être guidé pour vous au niveau amoureux, de recevoir énormément de messages, énormément de signes. Et on a l'initiale peut-être de la personne de votre cœur ou ça peut être aussi relié à votre vie amoureuse. Au niveau familial, on a l'initiale P qui ressort, donc qui peut être en lien avec une personne de votre famille. Au niveau financier, on a l'initiale H et on a l'enfant. Donc ici, on a un nouveau départ par rapport à vos finances. Et au niveau central, on a le vaisseau, donc des déplacements, peut-être un voyage en rapport avec un enfant, en rapport peut-être aussi avec un nouveau projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Oups là, les amis, toutes les breloques sont tombées. Alors, on va continuer et on va voir les messages des anges. Donc, quels sont les messages des anges pour vous? Vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et l'angélite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition. C'est une pierre également qui est très apaisante. C'est une pierre également de féminité qui peut vous permettre de vous relier à vos énergies féminines. Donc, le message pour vous, c'est se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative.
Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc ici, on vous invite à vous récompenser pour tout ce que vous avez entrepris, pour tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Et on va voir le message de l'angélite. Donc l'angélite qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs messages et leurs signes. Le message pour vous, c'est nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ici, il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous, mais on nous indique aussi que les personnes que vous allez rencontrer sont alignées avec votre cheminement de vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à m'écrire votre retour en commentaire. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.